Allergie, aujourd'hui 10 millions de Français souffrent de maladies respiratoires. S'il existe des traitements efficaces, le sport reste un plus pour prendre soin de son souffle. Les explications du professeur Jesús González, pneumologue. Le sport est très important quand on est patient asthmatique, et je dirais pour 3 raisons. La première, c'est qu'il ne faut surtout pas se limiter dans le sport, et si la maladie est bien contrôlée, on doit faire du sport normalement. Permettez-moi une petite anecdote personnelle. Quand j'étais jeune, j'avais un copain, il était dispensé de sport parce qu'il était asthmatique. Alors je m'en ai fait une montagne, mais en tous les cas, c'est faux. Maintenant, on ne se limite plus. Un patient asthmatique doit faire du sport, et c'est une bonne manière d'ailleurs pour lui de voir si sa maladie est équilibrée. La deuxième raison, elle est pour les raisons générales, c'est pour lesquelles on recommande de faire du sport, à savoir l'amélioration de la condition physique, cardiaque, mais on améliore aussi les muscles respiratoires. Et la troisième raison, pas très connue, c'est que si on a une crise d'asthme, si on est dans de bonnes conditions physiques, on aura une meilleure résistance, on luttera mieux en attendant son traitement de secours ou d'aller se faire traiter en urgence. Il y a 2 messages importants à passer aujourd'hui. Le premier, pour les asthmatiques, surtout ne vous limitez pas dans le sport. C'est ça qui va dire si votre maladie est équilibrée. Vous devez faire du sport au même niveau que tous les autres. Et le deuxième, c'est le même que pour la population générale. Le sport, c'est bon pour tous les organes, donc allez-y à fond. Bonjour, je suis asthmatique et j'ai du mal à respirer dès que je fais des efforts, mais j'aimerais bien me mettre au sport. Est-ce que c'est dangereux pour moi ? Alors bonjour Flore, lorsqu'on est asthmatique et qu'on est gêné quand on fait des efforts, c'est que l'asthme est mal contrôlé. Première chose à faire, retournez voir son pneumologue et vérifier que le traitement soit correct. Une fois qu'on a adapté le traitement, il y a des précautions très simples. La plus simple, c'est de prendre systématiquement 10 à 15 minutes avant de faire un effort programmé, 2 doses d'un bronchodilatateur. Et vous allez voir que dans 70 à 80% des cas, vous ne ferez plus de crise d'asthme à l'occasion de l'effort. Cyclisme, running, Laurane était très sportive, jusqu'à ce qu'on lui détecte un asthme sévère en 2020, avec un impact réel sur son quotidien. Au quotidien, ça chamboule un peu tout, je dirais, parce que c'est vrai que c'était devenu compliqué de monter 3 étages. Et par rapport à ma pratique du sport, c'est vrai qu'il faut un peu tout réapprendre, il faut se réhabituer. Une pratique sportive facilitée par ces traitements, notamment le bronchodilatateur. Quand on pratique le cyclisme, on ne se rend pas toujours compte de l'effort que ça représente, notamment parce qu'on dit souvent que le vélo c'est un sport assez doux. Finalement, le traitement il permet vraiment de retrouver une partie des capacités perdues et donc permet de pratiquer correctement le sport. Mon message pour toutes celles et ceux qui souffrent d'asthme et ou d'allergie, c'est de prendre le traitement correctement. Déjà, je dirais que c'est la base parce que c'est vraiment une aide et c'est vraiment quelque chose qui va nous aider à retrouver nos capacités. Mais c'est surtout de persévérer et de continuer. Plus on fait du sport, plus le corps s'habitue et plus après on y prend du plaisir. Si vous souffrez de maladies respiratoires et que vous souhaitez commencer une activité physique ou sportive, rapprochez-vous de votre équipe soignante, pneumologue et médecin traitant. Et n'oubliez pas de prendre votre bronchodilatateur avant toute pratique physique ou sportive. Retrouvez d'autres conseils sur le site de la Fondation du Souffle, lesouffle.org.